Oui, bonjour à tous les deux. Salut, oui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le slowball parce que il se trouve que vous proposez un stage tous les mois de slowball et c'est une danse qui est très peu connue. J'oserais même dire que pas forcément très marrante à regarder quand c'est les autres qui dansent, mais qui est absolument magique quand on est dedans. C'est ça. C'est La ça? partie aime regarder aussi, parce qu'il y a des jolis mouvements très fins, en fait, et où la follow est beaucoup mise en valeur. Mais effectivement, ça pète pas dans tous les sens, vu que c'est slow, mais il y a quand même de très beaux mouvements. Et à danser, effectivement, c'est fantastique, parce que la connexion est très, très, très importante. Ah oui. Et On peut dire la même chose du balboa. Généralement, même vu de l'extérieur, le balboa, on se rend pas compte à quel point c'est agréable dans le couple. C'est moins flashy que peut-être la lindy hop ou d'autres danses. Le slowball, c'est pareil, mais slowball, au moins, je dirais presque que slowball, c'est peut-être plus agréable à regarder parce que les gens ont le temps de voir Subtilité. peut-être que les mouvements, même du slowball, sont plus grands, plus amples, parce qu'on a plus de temps forcément pour les appliquer. Ce qui fait que, mais par contre, ça reste très intérieur du couple, quoi. Le plaisir est à l'intérieur du couple, comme pour le balboa, et voilà. Ça va dépendre des goûts, quoi, finalement. Oui. oui, mais c'est surtout pour dire qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire qu'on pourrait dire oui, bof, bof, mais franchement, à Mais danser, franchement, c'est plus. oh là là, c'est sublime. Et bon, on aime bien essayer de faire des petits rapprochements pour essayer de comprendre quand on connaît pas. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté blues, je trouve qu'il y a un petit côté tango. Je ne sais pas si c'est bête de dire ça, mais Il y a un côté peut-être connexion, alors blues je connais pas trop, tango je connais un peu plus. Il y a un côté connexion qui est vraiment très important, qu'on retrouve beaucoup au tango, par exemple, j'imagine aussi au blues, mais bon, comme je connais moins, je ne vais pas trop en parler. Mais on a vraiment une connexion très très forte, en fait, où tout est surprenant. Il y a à chaque pas qu'on pose, la chose peut être différente de la fois d'avant, avec des structures. Il y a des structures, mais qui sont tout le temps en train de changer. Donc, en tout cas pour la follow, c'est toujours en mouvement et c'est ça que c'est très agréable, très confortable. Ouais. donc on précise bien que ça n'a rien à voir avec le balboa. Ça n'a rien à voir. Un drôle de nom, hein. Non, Mais ça bon. n'a vraiment rien à voir. Le pas de base, c'est pas pareil. La connexion est un peu identique, même si on peut, on aime bien un petit peu la varier, histoire d'être beaucoup plus connecté. La rythmique n'est pas la même. Par contre, ce qui est l'élément commun, c'est quand même la musique. C'est la musique swing, mais par contre, c'est la musique, bien entendu, lente. Voilà, c'est du swing, mais c'est du swing quand les tempos de la musique sont autour de 100 battements par minute, voire moins. On va entre 70 battements par minute à 105, 110. Je dirais qu'au-delà de 110, je ferais plutôt du balboa lent que du slow balboa, parce que ça devient du rapide slow balboa, si je puis dire. Donc voilà, moi j'aime bien le slow ball de 60 battements par minute jusqu'à 105, 110. Je dois avouer que je commence à trouver que c'est un peu rapide pour du slow balboa. Mais c'est la même musique, même style de musique, mais c'est pas du tout le même pas. La connexion est la même, on est bien connecté ici, si ce n'est que nous on essaye de maximiser, tu vois, en balboa, je me contente d'une connexion poitrine, sternum excellent jusqu'ici. Là, je vais essayer vraiment de la maximiser sur une longueur plus grande, vraiment le maximum de corps en contact, ok. Ça veut pas dire qu'il me compresse entre lui, ça veut dire qu'on augmente les surfaces de contact plutôt. Pour y arriver, nous on a tendance à un petit peu augmenter le V, tu sais le fameux V, là je suis plutôt en balboa, et en slow ball je vais agrandir un petit peu ce V, voilà, etc. Le pas de base n'est pas du tout pareil, le pas de base c'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7 et 8. Donc il y a une structure 1, 2, triple step, 1, 2, triple step, ok. Là, vous l'avez fait très timide, alors qu'il peut y avoir une dissociation plus importante, peut-être, du corps, non? Non, Non, honnêtement. non, pas plus. Si on joue sur la musique ou si... 1, 2, triple step, 5, 6, triple step. Voilà, c'est vraiment le pas de base. Avec un petit effet, un petit triple à gauche, une restructuration, un retour à droite et un triple bien sur place. Avec vraiment des ancrages de poids très bien marqués sur les triples, sur tous les pas, mais voilà. Et vu que c'est du lent, on va pouvoir bien marquer ces ancrages de poids. Et les transferts qui vont avec pour nous pouvoir nous guider. Mais voilà, donc la posture, c'est la posture balboa, très droit, on est vertical,
c'est très important. La connexion, la maximiser au maximum. Et la rythmique, c'est vraiment celle-ci qui est donnée. Par contre, comme tu l'as dit, vu que c'est lent, on va pouvoir vraiment s'extraire de la phrase musicale et cette rythmique de façon assez facile. On va casser vraiment la phrase musicale tout le temps. Ce qui fait que si des gens qui font du blues, ils ont juste à changer un petit peu leur connexion, leur posture, bloquer, enfin revenir sur la posture Balboa où on est un petit peu guindé. Voilà. Et je veux dire, tous les mouvements de blues seront un petit peu acceptés, on va pouvoir les introduire. Les mouvements de tango, bon, il y a déjà cette posture qui est très, très verticale et très bloquée. Pareil, ça va s'y prêter. Le slow Balboa va s'y prêter. Puis c'est une danse qui, comme le blues et compagnie, ça, tu t'exprimes ce que tu veux, quoi. On improvise pas mal, comme on veut. C'est pas le système des briques du Balboa. Et s'il fallait essayer de trouver un système. S'il y a un système, il y a le double pas, triple. Et tu vois, par exemple, rien ne m'interdit de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou que je peux faire 1, 2, 3, pam, 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 triple step, triple step. Toi, je fais 4 triples, 4 doubles, et je peux très bien jouer là-dessus très facilement, où je peux faire 1, 2, triple step, 1, 2, triple step, je peux me faire triple step, triple step, triple step, triple step, ou 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, en faisant ces variations-là, j'ai respecté la phrase de 8. Mais franchement, en slow ball, il y en a beaucoup qui explosent un peu la phrase de 8, qui vont faire des mouvements sur 3 x 8, 2 x 8, 4 x 8, et après se resynchroniser. Le tout, c'est de revenir quand même à la structure. Sinon après, ça devient du n'importe quoi. Donc, il est bien. Mais l'important ici, dans le slow ball, ça va vraiment de garder sa posture, sa connexion, le style, voilà. Parce que après, si tu parles là-dedans, c'est plus du slow ball, tu vas te faire plaisir, mais c'est différent. Voilà, si tu veux un élément, c'est quand même la posture et la connexion qui vont être très importantes. Alors, je me suis laissé dire que vous aviez proposé une très jolie figure lors de votre dernier stage. Vous avez un autre stage dans quelques jours. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire une petite vidéo où nous montrer la figure de la dernière fois. On peut. Et pas trahir celle qui va arriver dans quelques jours. Faudra aller voir ça. Hein, en plus, on l'a peut-être pas encore préparé. Ah oui, en plus. Bon, alors je vais couper et on rallume. D'accord.